Calculer un taux d'évolution. Donc là, on a un tableau, on nous demande de le compléter et on dispose de plusieurs outils. Grâce à l'exercice 1, on connaît l'effet d'une augmentation, donc parce qu'on nous parle d'une augmentation de 30%. Or, augmenter de 30%, c'est multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 30 sur 100. Quand on tape ça à la calculatrice, donc 1 plus 0,3, c'est-à-dire multiplié par 1,3. Donc augmenter de 30%, c'est multiplié par 1,3. Je prends donc ma valeur initiale, donc ma valeur de départ, je la multiplie par mon coefficient, donc 1,3, et j'obtiens 130. Cas simple. Deuxième cas de figure, on me dit, j'avais une valeur initiale de 7500, et là il y a eu une réduction, donc une baisse de 20%. Or, baisser de 20%, c'est multiplié par 1 moins 20 sur 100, autrement dit multiplié par 1 moins 0,2, c'est-à-dire multiplié par 0,8. J'obtiens alors ce 7500 multiplié par 0,8 pour obtenir 7500 fois 0,8 pour obtenir 6000. Voilà ma valeur d'arrivée ou ma valeur finale. Les choses peuvent se corse délacer plutôt. Je connais ma valeur finale, donc là je vais utiliser le schéma que je vous recommande d'apprendre. Ce schéma-là, donc votre valeur d'arrivée, donc votre valeur finale, elle est de 930. Ici, vous savez que vous avez 930. Voilà, c'est votre valeur finale. Vous savez qu'initialement, vous aviez subi une augmentation pour aboutir à 930, une augmentation de 24%. Donc vous avez dû multiplier par une certaine quantité. Donc vous avez multiplié pour augmenter de 24% pour passer de votre valeur de départ à ce 930. Vous avez multiplié par 1 plus 24 sur 100. Autrement dit, vous aviez multiplié par 1,24. Et bien tout simplement pour revenir à la valeur de départ qu'on appelle ici dans l'exercice valeur initiale, vous savez que votre coefficient multiplicateur pour passer du départ à l'arrivée, c'est fois 1,24. Et donc pour revenir à votre valeur de départ, il suffit de diviser par ce coefficient. Donc ce 930 va être divisé par 1,24 et on obtiendra alors du coup 930 divisé par 1,24 pour obtenir 750. La D, on est sur le même schéma, donc on va bien se concentrer et repartir sur de bonnes bases. On nous dit, donc je vais tout effacer, qu'un certain article, imaginez un article, coûte après la réduction, il coûte 1246,4 euros. Donc ici, vous avez un prix d'arrivée de 1246,4 euros. Vous savez que ce prix de 1246,4 euros, vous l'avez obtenu après une réduction de 18%. Donc il y avait une valeur de départ qui est là, une valeur de départ qui était là. Vous l'avez diminué de 18% et vous avez obtenu ce 1246. Or, diminué de 18%, c'est multiplié par 1 moins 18 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 0,82. Et donc, on a notre coefficient multiplicateur. Et donc, pour revenir à notre valeur de départ qu'on appelle dans l'exercice valeur initiale, on va prendre ce 1246 et nous n'allons pas le multiplier par 0,82, mais nous allons le diviser par ce coefficient. Donc, 1246 va être divisé par 0,82. Cela nous donnera notre réponse. On obtient alors 1246,4 divisé par 0,82 pour obtenir 1520. Et pour revenir au cadre de notre exercice, cadre certes superficiel, l'article coûtait initialement 1520 euros. Passons à la E, et là on passe au taux d'évolution, c'est-à-dire qu'on a une valeur initiale, on a une valeur finale, il faut savoir si c'est une augmentation ou une réduction. Donc là on a le taux d'évolution, on a la formule. Donc là on a la valeur de départ, donc là, valeur de départ c'est valeur initiale dans l'exercice, et une valeur d'arrivée qui est la valeur finale. Donc on prend la valeur d'arrivée, ici la valeur d'arrivée, donc la valeur finale c'est 1300, pardon,
1380,8. Je lui retranche la valeur de départ, qu'on appelle ici valeur initiale, donc 863, moins 863, le tout divisé par la valeur de départ, qui était, je le rappelle, 863. Je tape ça tranquillement à la calculatrice. Donc 1380,8 moins 863, le tout divisé par 863. J'obtiens 0,6. Donc là, vous multipliez si vous voulez par 100 pour avoir ça en pourcentage. Donc, est-ce que c'est positif? Oui. Donc c'est une augmentation. Une augmentation de 60%. Voyons voir notre deuxième cas de figure. Et on va procéder de la même manière. On a ici, donc je vais effacer pour repartir de plus belle. Pareil, on va utiliser notre formule, la formule magique. Maths, recette de cuisine, donc. On prend notre valeur d'arrivée, donc ici qu'on appelle la valeur finale. La valeur d'arrivée, ici, elle est de 10,68. 10,68. Je lui retranche la valeur de départ, qui est 89. Moins 89. Je divise le tout par la valeur de départ, qui est 89. Je tape ça tranquillement à la calculatrice. 10,68 moins 89, le tout divisé par 89. J'obtiens moins 0,88. Donc le moins m'indique le caractère, donc c'est la réduction. Et la quantité ici, si je la multiplie par 100, fois 100, pour avoir le pourcentage, du coup là ça me dit que c'est une baisse, donc une réduction. Et en multipliant par 100, je sais que c'est une réduction de 88%. Ici, on revient aux fondamentaux pour la G. Pour la G, on sait que c'est 480. C'est une augmentation de 7,5%. Donc je fais 480 fois 1 plus 7,5 sur 100. En tapant directement ça à la calculatrice, j'obtiens 516. Et pour la dernière, je vais utiliser mon schéma d'aller-retour, avec le taux réciproque ici notamment. Un article après réduction. Donc après réduction, il coûte 960 euros. Donc ici, il coûte 960 euros. Il est là le prix de mon article. C'était après une réduction de 3,5%. Donc j'avais un prix de départ, une valeur de départ, une valeur initiale que j'ignore, que je cherche. Cette valeur de départ, je l'ai réduite de 3,5% pour obtenir 960. Donc pour la réduire de 3,5%, j'ai dû la multiplier par 1 moins 3,5 le tout sur 100. Donc j'ai dû la multiplier par 0,965. Et donc pour revenir à mon prix de départ, au lieu de multiplier par 0,965, et bien c'est le taux réciproque, je vais diviser par 0,965. Donc je prends mon 960 et je le divise par 0,965 pour enfin obtenir 994,8
82.